Fondée en 1950, vieille de 67 ans environ, cette école a été détruite par le séisme du 12 janvier 2010. Nous voici à nouveau dans ce bâtiment flambant neuf, grâce à la coopération du Chili avec l'appui de la BID, en service depuis une année environ. Cette reconstruction, avec équipement qui a coûté environ 2 millions de dollars, renferme 3 bâtiments de 3 niveaux permettant d'accueillir 600 élèves en double vacation. Je salue donc cette solidarité chilienne, toujours fidèle dans le domaine de l'éducation. J'ose aussi espérer que cette solidarité ira plus loin dans la formation de formateurs et des professeurs préscolaires. Au nom de l'administration Moïse Lafontaine, je remercie nos amis du Chili qui font de la jeunesse haïtienne leur priorité. Afin de manifester la reconnaissance d'Haïti en faveur de la République du Chili, crions à haute voix: Vive Haïti! Vive le Chili! Vive le Chili! Vive la coopération chilienne! Vive la coopération chilienne pour le grand bien de la jeunesse haïtienne. Le processus de la reconstruction de cette école a un sens profond à nos yeux. Tout d'abord, parce qu'il symbolise le lien entre le Chili et Haïti, un lien qui va au-delà de la coopération internationale et qui se noue directement entre nos sociétés. Le travail que nous avons pu mener jusqu'ici se soutient par l'étroite collaboration entre Chiliens et Haïtiens. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un exemple d'une collaboration qui dépasse l'effort isolé du gouvernement et qui invite le secteur privé, les milieux universitaires et la société civile à s'y joindre. En effet, cette reconstruction est le résultat du travail conjoint, entre autres de l'Agence chilienne de coopération internationale pour le développement, Komatsu Communist Chili, la Fondation Solidarité américaine et la Université catholique du Chili. Il s'agit d'un groupe de professionnels et de volontaires, mais avant tout de personnes engagées qui ont donné et continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que cette école puisse se développer et accomplir pleinement son rôle pour les jeunes filles d'Haïti et leurs familles. Il est important de souligner que ce projet ne se limite pas à remettre en état l'infrastructure détruite par le tremblement de terre de janvier 2010. Les volontaires et les institutions concernées soutiennent intégralement les projets éducatifs de cet établissement afin d'assurer de bonnes conditions de fonctionnement et une formation de qualité. C'est le sens, par exemple, d'avoir fait parvenir une donation de 110 lots de fournitures scolaires. Car ce que nous voulons, c'est que ces jeunes filles puissent trouver à l'école de la République du Chili un espace d'apprentissage, mais aussi de bonheur. Ce que nous voulons, c'est que leurs familles sachent qu'elles grandissent, n'ayant en tête que l'intérêt de découvrir de nouveaux outils et de se émerveiller avec les chemins qui s'ouvrent avec les connaissances. Vous pouvez compter sur nous. Nous continuerons à soutenir ces beaux pays, que ce soit sur des questions aussi importantes que l'éducation, la promotion de l'allaitement maternel, le développement des jardins communautaires, le renforcement de l'employabilité des jeunes ou le développement de la petite enfance. Pour la période 2015-2018, la coopération du Chili en Haïti équivaut quasiment à la moitié de ce que nous investissons dans l'ensemble de la région du Caraïbe. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons également signé avec le gouvernement ancien un accord qui permet la reconnaissance des études primaires et secondaires entre les deux pays. Le but est de bénéficier directement des milliers de familles en facilitant l'intégration des migrants.
Chers amis, nous partageons un énorme défi, celui de redoubler nos efforts pour que les sourires de ces jeunes filles soient de plus en plus nombreux, pour faire en sorte qu'une bonne éducation soit garantie en tant que droit, pour que nos sociétés puissent enfin envisager un futur plus égalitaire. Les étudiants ici présents ont le même souhait et espoir que leurs petites camarades des écoles chiliennes, qui soient nés au Chili ou ailleurs, comme les centaines d'enfants haïtiens que nous recevons tous les ans. C'est vrai, leur arrivée à l'école n'est pas facile. Ils laissent derrière souvenirs et familles. Ils doivent surmonter la barrière de la langue, s'adapter à notre réalité. Mais comme vous, ils découvrent rapidement que ni l'amitié ni l'apprentissage n'ont de frontières, que l'éducation n'est jamais complète si on laisse de côté la fraternité, la tolérance et la solidarité. Je tiens à féliciter encore une fois tous les hommes et femmes qui ont participé à la reconstruction de cette école et je vous invite à ne pas baisser les bras, à continuer à donner votre cœur et votre âme à ce beau projet de construire un avenir meilleur.